contacte aujourd'hui pour vous parler d'un problème dont je viens de prendre connaissance. En effet, en priant à la synagogue, un rav est venu me voir en me demandant mon origine, car je portais des tefilines ashkénazes. Je suis sfarad, habitant au Maroc. J'ai lu quelques avis de dictionnaire, je suis un peu perdu. Est-ce que toute la période depuis un bar mitzvah ne compte pas? J'ai 17 ans aujourd'hui. Est-ce que je faisais des brachot les batala? J'ai vu l'avis du Rav Ovadia Yosef Zatzal qui affirme que c'est bracha les batala, donc une bracha bénédiction en vin. Je voudrais que vous m'éclairiez un peu plus sur le sujet, car je suis assez inquiet. Alors, première chose, ne t'inquiète pas, pour la raison suivante. D'abord, c'est pas évident que si tu portes un tefillin ashkénaz, ça peut faire la mitzvah du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire. Il y a celle qu'adopte la majorité des ashkénazim et qui est cachée pour le sfarad aussi. C'est peut-être mieux d'avoir un tefillin sfarad, mais c'est aussi caché d'avoir un ashkénaz, ça va. Certains ashkénazes, une petite minorité, écrivent les parchemins du Sefer Torah d'après l'avis du Taz. Le Taz, le Touré Zahav, c'est donc un très grand rabbin qui il y a 350 ans, 400 ans environ, un des plus grands commentateurs de Shulchan Aruch. Lui dit, lorsqu'on arrive à la fin, donc il y a 4 parchemins dans le tefillin, et un c'est le Shema Israël. Shema Israël jusqu'au mot Uvish Arecha. Quand on finit le mot Uvish Arecha, la halakha dit qu'il faut laisser une place suffisante pour 9 lettres, sur la même ligne. Donc on finit Uvish Arecha, point, il y a la place pour 9 lettres jusqu'on arrive au bout de la ligne. Le Taz dit que ce n'est pas nécessaire que les 9 lettres soient sur cette ligne-là. On peut mettre une partie ici, une partie sur l'autre ligne qui va commencer dans le deuxième parchemin. Par exemple, on mettra la place pour 4 lettres ici, on mettra 5 lettres là-bas, ou 2 ici, et 7 là-bas, ou 1 ici, et 8 là-bas. L'essentiel, c'est qu'on ait 9 en tout. Les poskim, la majorité des poskim ne sont pas d'accord avec le Taz. C'est pour cela que la majorité des juifs, tous les juifs sfarad, ainsi que la majorité des juifs ashkénazes, n'écrivent pas d'après le Taz. Donc il y a déjà peu de chances que ton tefillin soit d'après le Taz. Maintenant, même si c'est le cas, admettons que tu as mis des tefillin qui sont d'après le Taz, il faut que tu vérifies, comme je viens de t'expliquer maintenant, il faut que l'espace soit pour les 9 lettres au même endroit, pas dispatché sur 2 lignes. Mais même si c'est le cas que c'est dispatché sur 2 lignes, donc c'est écrit d'après le Taz, bien que le Shulchan Aruch ait dit que ce n'est pas valable, et nous, les Sfaradim, on va l'après le Shulchan Aruch, néanmoins, c'est pas que ce n'est pas valable du tout. Quand Rabbi Yosef a dit que c'est Bracha al-Batala, ça veut dire qu'il y a un chachash, il y a un grand doute de Bracha al-Batala. Il y a même d'après beaucoup de poskim, c'est Bracha al-Batala, mais pas d'après l'avis de tous. D'après l'avis du Taz, c'est valable. Et le Taz, c'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur. Donc c'est pas que tu n'as rien fait du tout. Tu as mis une tefillin d'après le Taz, ok, c'est pas rien, c'est mieux que rien du tout. Et même si on admettait maintenant que tu n'as pas mis une tefillin du tout, d'accord, admettons qu'il n'y a pas l'avis du Taz, tu n'as vraiment rien fait du tout. Alors sache que Ben Ishraï raconte dans son livre, le responsable, le Rav Pe'alim, il écrit là-bas qu'à l'époque de son grand-père, père ou grand-père, donc une ou deux générations avant, lui il est décédé en 1909, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, donc environ 150 ans, 160 ans, à Bagdad, il y a un juif qui est venu de l'étranger, il s'appelle Ashkenazi. Tous les Ashkenazim ne sont pas Ashkenaz, c'est les Sfaradim. Il n'y a pas de Ashkenaz qu'on appelle Ashkenazi. Ashkenazi, c'est venant d'Ashkenaz. Qui venait d'Ashkenaz était différent que les autres. Quelqu'un qui venait habiter dans le monde Sfarad. Là-bas, on l'appelait Ashkenazi. Donc il était d'origine Ashkenaz, mais en fait c'est un Sfarad. Il est venu à Bagdad, il a vu une chose stupéfiante. Il a vu que tous les tefillin, des sages, des gens, tout le monde portait des tefillin rondes. Pas carré comme il se doit après la halakha, rondes. Alors les sages de la ville, mais ça cloche, c'est pas possible. Les sages disent, ouais, mais c'est comme ça que font tous les artisans de tefillin, ils font depuis toujours comme ça, rond. Et alors les sages, ils leur expliquent, ils leur prouvent par A plus B que c'est faux. Et il y a eu une grande dépression morale ici à Bagdad, quoi. Alors ça fait des années qu'on m'appelle tefillin, terrible. Alors ils ont changé, ils ont amené des confectionneurs de tefillin qui savaient comment on faisait le tefillin carré, ils ont enseigné ça là-bas aux artisans sur place, et dès lors, au Hachem, ils ont des tefillin qui sont cachers, qui sont carrés. Le Ben Ishra vient une ou deux générations plus tard, et plus tard il dit, c'est quand même pas possible, quoi. Une ville entière comme Bagdad, qui était le centre de Torah de tout le monde oriental, vous voulez me dire maintenant, pendant des générations ils n'ont pas mis de tefillin, c'est intolérable. Elle a écrit une chouva entière, une responsable, où il dit que bien que le tefillin n'était pas caché, néanmoins, on a quand même fait la mitzvah. Pas du 100%, mais c'est pas non plus des 0%. Donc même au cas où tu n'auras rien fait du tout, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que d'abord, il y a plus forte de chances que tu as écrit comme l'Ashkenaz que tu as, il est d'après la majorité. Et si d'après le Taz, alors c'est valable d'après le Taz. En cas où c'est valable d'après personne, ce qui n'est pas le cas, alors même d'après Ben Ishraï, tu as quand même fait la mitzvah. Donc ne t'inquiète pas. Par contre, vérifie rapidement quel tefillin tu as. Si c'est d'après le Taz, tu t'en débarrasses et tu les vends ça à un Ashkenaz. Tu peux vendre pour acheter des tefillin. On ne peut pas utiliser l'argent pour autre chose que pour les tefillin. Donc si tu vends ces parachutes à un Ashkenaz, il faut que tu dises je vends pour prendre l'argent pour acheter des nouveaux tefillin. Et tu achètes avec des parachutes comme il se doit pour nous les Sfaradim. En espérant que tu feras dorénavant bien cette mitzvah de tefillin. J'espère aussi qu'ils sont cachers depuis toujours. Et votre Hachem ainsi par ce grand mérite. Que Dieu te bénisse. Nous bénisse tous. Am Israël. Shalom.